Chers adhérents, bonjour. À cause de la pandémie de la Covid-19, beaucoup de chefs d'entreprise ont été contraints à stopper l'existence de leur entreprise. La dissolution d'entreprise nécessite le passage par plusieurs procédures dont il faut avoir la maîtrise. Avec nous aujourd'hui, M. Rassim Gerboucha, expert comptable commissaire aux comptes. M. Gerboucha, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Akara, merci de m'avoir invité. Merci. Comme je le disais, beaucoup de chefs d'entreprise ont été contraints d'arrêter leur entreprise. Quelles sont les prémices justement pour parler de dissolution d'entreprise? Alors, il faut savoir que la dissolution d'entreprise peut passer par plusieurs étapes ou plusieurs événements. Il y a la dissolution qui est due à une faillite, et je pense que c'est la thématique d'aujourd'hui. Mais il y a aussi la liquidation administrative, c'est-à-dire que les associés décident de dissoudre une entreprise par anticipation, où cette entreprise a atteint l'objet social, ou bien il y a une perte des 3/4 du capital, ou bien il y a une fusion, absorption, une scission. Il y a plusieurs cas de dissolution qui peuvent arriver à une entreprise. Parfait, merci. Les actionnaires, les associés décident de cesser l'activité de l'entreprise, donc décident de dissoudre l'entreprise. Quelle est la procédure justement à mettre en place pour pouvoir dissoudre son entreprise? Alors, il y a deux types de dissolution. On va parler de la première dissolution qui est la dissolution administrative. L'Assemblée générale des associés se réunit, prononce la dissolution, désigne un liquidateur. Ce liquidateur sera en charge d'exécuter la mission de dissolution et la mission de liquidation. Vous avez par exemple la première réunion de l'Assemblée générale où le liquidateur, après les 6 mois de sa nomination, réunit les associés pour faire un point de situation sur l'entreprise, sur ses créances, sur ses dettes, sur l'inventaire, pour faire un état des lieux. Alors la première des choses que doit faire le liquidateur, c'est bien sûr d'émettre le management d'entreprise, la gouvernance d'entreprise. Et il doit bien sûr réaliser l'actif et payer le passif. Donc première étape, liquidation, désignation d'un liquidateur, réunion de l'Assemblée générale. 1 mois après sa désignation, le liquidateur doit faire les publications nécessaires auprès de l'administration fiscale, auprès du registre de commerce. Et à partir de ce moment, l'entreprise, on peut considérer qu'elle est en dissolution. Donc, et après, vous avez les clôtures, c'est-à-dire vous avez le liquidateur qui a un mandat de 3 ans et commence ces opérations de liquidation. Alors, pendant la première année de liquidation, le liquidateur doit faire l'inventaire des créances et des dettes et doit décider si lui aussi doit engager des poursuites judiciaires contre les clients qui n'ont pas payé pour recouvrer cet actif et pour payer le passif. Il faut savoir aussi que le droit algérien accorde une priorité aux employés. Donc les salariés sont les premiers à être indemnisés, puis bien sûr vient le trésor public et à partir de, enfin si ces deux éléments sont réunis, à partir de là nous commençons à rembourser les dettes de l'entreprise avec les créances récupérées. Parfait, merci beaucoup. Vous venez de parler justement de toucher un point très sensible qui est le liquidateur. Quels sont les prérequis justement d'un liquidateur et surtout comment le désigner? Faut-il qu'il soit un employé ou une tierce personne? Alors, donc, le liquidateur, comme je vous ai dit, il y a 2 types de liquidation. La première est administrative, la deuxième est judiciaire. Donc, dans la judiciaire, c'est le juge qui décide de la désignation du liquidateur. Alors, le droit algérien ne donne pas un profil du liquidateur. Alors, la logique et le bon sens veut que le liquidateur ait des connaissances juridiques, financières, comptables. En général, le premier réflexe des associés, c'est de désigner un professionnel du chiffre, expert comptable ou le gérant. Ou bien une personne lambda. Le droit algérien ne limite pas le choix du liquidateur. Par contre, il doit bien sûr jouir de ses droits civiques. Il faut qu'il ait un minimum d'expérience pour pouvoir mener à bien, parce qu'en fait la liquidation est une opération qui nécessite beaucoup de légal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait ce minimum de compétences pour qu'il puisse après
c'est du bon sens. C'est-à-dire quand vous choisissez un liquidateur, il faut qu'il ait cette capacité à commencer à terminer l'opération de liquidation. Parfait, merci beaucoup. On a parlé de comment désigner le liquidateur, des tâches qui incombent au liquidateur. Nous arriverons très probablement à la liquidation, à la clôture de la liquidation. Après avoir fait les différentes tâches assignées, comment clôturer sa liquidation? Très bien. La clôture de liquidation intervient après la fin des opérations de liquidation. Comme je vous ai dit, il y a deux types de liquidation. La liquidation administrative, où c'est les actionnaires ou les associés qui désignent le liquidateur, ou la liquidation judiciaire qui est désignée par, donc le liquidateur est désigné par le juge. À la fin des opérations de recouvrement des créances et des paiements des dettes, le liquidateur doit déposer un document, un rapport sur la clôture de la liquidation. Il doit convoquer l'Assemblée générale pour exposer son rapport. À partir de là, les actionnaires ou les associés donneront le quitus au liquidateur et on prononcera la fin de liquidation qui doit être publiée. À partir de là, on peut dire que la liquidation est terminée. Bien sûr, il y a des délais. De prescription par rapport aux associés, qui est de 5 ans après la fin de la liquidation. Et l'article 696 du Code de commerce désigne aussi une période c'est-à-dire de prescription pour le liquidateur pour ces opérations. Mais à partir du moment où le PV d'Assemblée générale de fin de liquidation est publié, on peut dire que la liquidation est terminée. Parfait, merci beaucoup. La liquidation est clôturée. Quelles sont les autres démarches maintenant pour dissoudre son entreprise et avoir son extrait de radiation? Alors, au fait, il faut savoir que du moment que vous déposez déjà un bilan de cessation au niveau de l'administration fiscale, vous déjà radiez votre registre de commerce. À partir du moment où, comme je vous ai dit, vous publiez votre PV d'Assemblée générale de liquidation, le quitus vous est donné. Après, il y a des procédures, par exemple la clôture des comptes de liquidation, certaines opérations très légères. Mais en ayant déjà ce quitus, vous pouvez dire que c'est déjà terminé. Parfait, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de l'interview. Dernière question, M. Gerboura, si vous me le permettez, c'est quel conseil donneriez-vous aux chefs d'entreprise dont l'entreprise est en difficulté? Alors, on voit plusieurs cas de sociétés qui viennent chez nous sur plusieurs juridictions, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Et nous avons relevé aussi un point commun, c'est que nous pensons que la liquidation est la solution ultime. C'est la solution à tous les problèmes. Or qu'il y a des techniques de sauvetage d'entreprise. Il faudra en discuter avec votre expert comptable, hein, c'est le meilleur conseil de l'entreprise. Ce que je peux donner comme conseil aux entreprises, c'est déjà faire un diagnostic, peut-être penser à des opérations comme la fusion avec une autre entreprise du même secteur, peut-être avec un concurrent, une scission. La liquidation n'est pas une fin en soi, d'accord? Il faudra réfléchir parce que quand on clôture, quand on arrête une entreprise, on arrête une histoire. Un vécu, un historique, que ce soit avec les banques, avec les administrations, avec les clients. Donc ça va être difficile de reconstituer cet historique. À mon avis, la liquidation n'est pas une fin en soi. Il faudra peut-être parler avec vos conseillers, avec vos experts. Et de la discussion jaillit la lumière et je pense qu'il y a des techniques de sauvetage et la liquidation n'est pas une fin en soi. Parfait. Merci beaucoup, M. Gerboura. Merci encore une fois d'avoir répondu présent à l'invitation et merci pour toutes les informations transmises tout au long de cette interview. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain rendez-vous dont vous en parle.